Leçon toute particulière au cœur de Paris, au bord de la Seine. Quand même, il y a pas mal de vent, mais ne vous inquiétez pas, quand vous fassiez des boucles assez compactes, même ça passe. Atsushi a quitté le Japon il y a 13 ans pour venir s'installer à Paris. Comme beaucoup de ses compatriotes, il a succombé aux sirènes de la ville lumière, mais pour des raisons bien à lui. Tous les Japonais ils adorent en fait la culture française, films français, années 60-70, ou tous les phénomènes de mode français, ou gastronomie française. Et moi tout ça je m'en fous, mais pêche à la mouche, je trouvais ça complètement décalé. Et en plus c'était dans le Paris, et je trouvais ça très original. En fait. À peine arrivé en France, il commence à enseigner l'art de la pêche à la mouche aux Parisiens. L'idée de ces cours, ce n'est pas vraiment de remonter des poissons, loin de là. C'est juste la poésie du lancer que les clients viennent chercher avec Atsushi. J'aime bien pêcher, attraper mon poisson aussi. Mais là, il y a quelque chose d'esthétique dans la pêche à la mouche. Ce geste est extraordinaire. Et ce n'est pas du tout instinctif. Donc il faut apprendre et c'est pour ça que je suis là. Et c'est à la Maison de la Mouche, magasin parisien mythique qui a vu passer entre autres Hemingway, qu'Atsushi a tout appris, y compris la fabrication des appâts, les fameuses mouches. Avec des plumes de coq pleines de couleurs, c'est un sacré travail, mais pas question pour Atsushi de les acheter toutes faites. Quand on pêche du poisson avec le mouche que tu as fait toi-même, c'est quelque chose. Et voilà, quand tu montes des mouches, on imagine que le poisson il va mordre ce mouche-là, donc c'est amusant. Quand il veut s'amuser à attraper vraiment des poissons, il file vers la Normandie ou dans le sud. Mais pour la beauté du geste, dans un décor de film français, le professionnel est formel. C'est à Paris qu'il faut se poser.